Soyez bénis et vous êtes bénis ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Quand je dis soyez bénis et vous êtes bénis ce matin, c'est-à-dire, même si tu penses ne pas être béni, tu es béni. Amen. Voilà, quand je dis soyez bénis, si tu ne reçois pas, je t'oblige à être béni ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc on peut s'asseoir. Je voudrais qu'on prie cette prière ensemble. Vous avez vu ce qui s'est passé hier. Donc, je voudrais qu'on prie ensemble avant que je ne rentre dans ce qui doit être fait ce matin. Est-ce que tous ensemble nous pouvons prier? Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut encore répéter ça? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Encore. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Acclame encore Jésus-Christ au Père. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Alléluia. Amen, amen. Sois encore béni. Tu es le bienvenu ce matin dans la présence de Papa Jésus. Amen. Voilà, donc sans plus tarder, pour l'Église Sainte Doctrine, ministère sacerdoce royal, voici les règles de sainteté afin qu'il y ait de l'ordre dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, premièrement, sachez que l'Église Sainte Doctrine a pour fondateur le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le directeur. Alléluia. Amen, amen. Donc, le culte démarre à 9h00. Nous n'attendons pas les retardataires pour commencer. Selon 1 Corinthiens 14, verset 33, qui dit que car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Alléluia. Amen, amen. Alors, lorsque nous sommes dans l'assemblée des saints, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, sachons que le Seigneur ne veut pas voir. Primo, ceux qui sont à l'entrée de l'église à ne rien faire. Pas de retard ni d'absence pour le culte. Évitez que vos téléphones sonnent pendant le culte. Éteignez-les, sinon mettez-les en mode silence. Alléluia. Les personnes qui vont s'agglutiner autour des bien-aimés lors des délivrances ou du baptême du Saint-Esprit et qui prennent leur téléphone pour filmer ou enregistrer doivent savoir que c'est quelque chose qui est prohibé ici. Alléluia. Ceux qui ne sont pas assignés à encadrer les enfants de l'église et qui se retrouvent parmi les enfants ou parmi les moniteurs doivent aussi savoir que c'est prohibé ici. Alléluia. Pas de balade intempestive dans l'église ou dans les toilettes pendant le culte, ou ceux qui vont dans les toilettes lorsqu'on commence les prières de combat. Alléluia. Parce que nous connaissons comment fonctionne l'homme à la culotte noire et nous ne voulons pas de ce genre de choses ici. Le Seigneur ne veut pas voir des bien-aimés manger dans l'église de Dieu pendant les heures de culte ou encore jeter les ordures dans tous les sens.
tenons la maison du Seigneur au propre, il y a des poubelles dans les allées. C'est dans ces poubelles que nous devons jeter nos papiers, mouchoirs et autres. Alléluia. Donc, vous avez pour référence Matthieu 21, 13, Marc 11, verset 17. Alors, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons pas voir, parce que c'est là ce que le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas, car il veut une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Pas de groupe ethnique ou régionaliste, ni de groupe de race ou de couleur. Je vais essayer d'expliquer ce paramètre. Pas de groupe ethnique. Je suis pour nous. Je ne marche qu'avec les pour nous parce qu'on parle pour nous ensemble. Je suis femme. Je ne marche qu'avec les femmes parce qu'on parle femme ensemble. Oh, tu es mon frère, tu es ma soeur. Oh, ça c'est entre nous-mêmes, nous-mêmes. Le Seigneur Jésus ne veut pas voir ce genre de comportement ici. Alléluia. C'est des choses que nous devons chasser d'ici. C'est des comportements que nous devons bannir d'ici. Quand nous sommes en Jésus-Christ dans la saine doctrine, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de pour nous. Si vous lisez la Bible, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs. Alléluia. Parce que nous tous, nous sommes issus d'un même Père qui est Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà, donc pas de groupe ethnique, pas de groupe régionaliste, ni de groupe de race ou de couleur. Oh non, les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs, on ne peut pas voir ça ici. Donc on ne peut pas voir ça dans l'Assemblée des Saints, c'est l'ordre de Jésus-Christ. Nous sommes tous unis d'un seul et même esprit. Jésus-Christ, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme, de tout esprit et de toute langue. Colossiens 3, 11, Galates 3, 28. Nous tenons à signifier que toute personne animée d'un esprit de calomnie, de médisance, de manipulation, de division sera exposée devant toute l'Assemblée, afin que cela serve d'avertissement et de jurisprudence à toute autre personne qui voudrait s'aventurer sur ce terrain, afin que l'homme à la culotte noire soit humilié dans l'église des saints. Alléluia. Voilà. Parce que la Bible dit, on ne doit pas se conformer au siècle présent. Donc, si on ne doit pas se conformer au siècle présent, on doit veiller à ce que l'homme à la culotte noire même n'ait pas sa part ici au milieu de nous. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous tenons à rappeler que l'église saine doctrine n'est pas un mouvement de délivrance. Ce n'est pas un camp de délivrance. Alléluia. Amen. Ni un camp de prière, mais un mouvement de réveil qui est en train de préparer l'épouse du Seigneur Jésus à sa rencontre. Alors, si vous êtes là pour un miracle, pour une délivrance, ou pour que le Seigneur vous guérisse, ou pour qu'il puisse vous donner le travail, le mariage, ou je ne sais pas, quelque chose de ce genre, voici donc ce qu'il faut savoir. Ce n'est pas la peine. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est mort, il nous a dit en 2022, je ne suis pas mort pour vous donner les maisons, les voitures et toutes ces choses. Ne me demandez plus, Seigneur, je veux la maison, Seigneur, je veux la voiture, Seigneur, je veux le travail. Demandez-moi le salut. Alléluia. Et je pense que vous avez vu comment nous tous on a commencé à sangloter. On a commencé à pleurer ce jour-là et nous avons demandé le salut. Voilà ce que le Seigneur veut que nous puissions demander et pas autre chose. Amen, amen. Amen. Donc, est-ce que vous allez venir à l'église, vous allez demander ci et ça au Seigneur Jésus-Christ et après retourner à votre vomi? Vous avez encore le temps de bien réfléchir. Est-ce que c'est Jésus-Christ que vous voulez ou ce sont des bénéfices, les bonus que Jésus-Christ donne? 1 Thessaloniciens 3, verset 13. À part les vases que le Seigneur Jésus a choisis pour parler à son église, nous ne voulons pas de prophéties venant de l'extérieur dont le vase n'est pas passé par les différentes étapes de la saine doctrine, qui sont les enseignements basés sur la saine doctrine, Matthieu 28, 19, le jeûne suivi de la repentance, Jacques 5, 16, Zacharie 8, 16, Acte 8, 16, Acte 10, 34 à 48, Acte 19, 2 à 5. La délivrance, le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et l'assurance du Saint-Esprit sur l'authenticité des prophéties. Acte 2, 38, 1 Jean 4, les versets 2 à 1. Donc, pas de faux cheveux sur la tête des enfants de Dieu. Pas de faux cheveux.
même pas sous le voile des perruques, pas de cheveux défrisés ou colorés, pas de coiffure tectonique, dreadlocks, 2 tons, queue de cheval ou figure de cité 2,9, 1 Pierre 3,3, Matthieu 5, 36. Alléluia. Pas de maquillage ou de mascara, ni de fond de teint. Pas de lentilles de contact aux yeux. Pas de fossiles, pas de parfum, ni de déodorant. Encore moins les crèmes cosmétiques ou éclaircissantes. En revanche, nous avons pour notre hygiène corporelle la pierre d'Alain, le bicarbonate, le citron, le savon noir, l'huile d'amande, l'huile d'olive, l'huile de coco, le beurre de karité. Exode 30, 32 à 33. Piercing au nombril, sur la langue, les lèvres, le nez, le menton. Pas de chaînette au cou, ou encore au bracelet, ou au poignet, chevillère. Nous n'en voulons pas. Sikila, pas de bague de mariage, pas de faux ongles ou vernis aux doigts et aux orteils. Tout ce qui est faux là, vous ne devrez pas les porter parce que la fausseté est un mensonge et le mensonge est un péché. Donc la fausseté, c'est un péché. Alléluia. Voilà, il faudrait vous afficher tel que vous êtes. Le Seigneur vous a créé naturel, demeurez aussi naturel. Demeurons naturel. Alléluia. Amen, amen. Voilà, donc Genèse 35, le verset 2. Nous parlions à propos des bijoux. Voilà, donc toutes les femmes de 0 ans jusqu'à l'infini doivent impérativement avoir le voile sur la tête. Entendez par impérativement, obligatoirement. Alléluia. Voilà, donc attaché correctement depuis la maison. Il ne faut pas attendre d'être à la porte de l'église pour porter le voile. Il faut attacher ça depuis la maison. Pas de voile fantaisiste, pas de chapeau devant la face du Seigneur, homme comme femme. 1 Corinthiens 11, les versets 3 à 16. Pas de débardeur devant le Seigneur, pas de tenue en jean, sky, velours ou en peau de reptile. Pas de femme en pantalon, ni en collant ou cycliste. Pas de pantacourt, ni de tenue moulante. Pas de tenue serrée. À propos des tenues moulantes, je vous conseille de vérifier encore tout ce que vous possédez. Pas de tenue serrée ou sexy, ni de jupe. Pas de mini-robe, pas de chemise bras mince, pas de tenue qui laisse entrevoir le dos ou la poitrine ou même les formes. Tous ceux qui ont ces choses sur eux doivent aller les enlever et les déchirer dans les toilettes. Les brûler aussi. Alléluia. Aussi, tous ceux avec les tatouages, couvrez-les s'il vous plaît. Rassurez-vous parce que parfois, vous portez pour les hommes, nous portons des manches courtes là. Et peut-être le tatouage est quelque part ici. Le Seigneur ne veut pas que votre tatouage soit exposé ici. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voilà, donc je reprends, tous ceux qui ont des choses sur eux doivent aller les enlever, les déchirer dans les toilettes, les brûler, les détruire totalement pour établir le divorce entre l'homme à la culotte noire et nous. Alléluia. Donc, tous ceux avec les tatouages, couvrez-les. 1 Samuel 16, 7, Luc 11, verset 40. Les références que nous donnons sont des références qui sont à propos de tout ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Amen. Les parures de Jézabel, les ornements d'or, l'esprit de séduction, nullité, duplicité, diffamation et de rivalité n'ont pas leur place devant la face du Seigneur ici au milieu des saints. Alléluia. Et quand vous êtes déjà Jézabel, les ornements d'or, l'esprit de séduction, de nullité, de duplicité, diffamation et rivalité n'ont pas leur place devant la face du Seigneur. Donc, présentons-nous devant le Seigneur Jésus-Christ avec crainte, simplicité, pudeur, modestie. Ne soyons pas hypocrites ou irrésolus. Donc, pas de chaussures au talon, ni demi-talons dans la présence de Dieu. Que les femmes entendent, écoutent. Que vos chaussures soient plates. Nous ne voulons non plus des chaussures en peau de reptile sataniques telles que Versace, Adidas, Puma, Nike, etc. Car ces choses sont en abomination à l'Éternel. Donc, Luc chapitre 16, le verset 15, que nous vous donnons comme référence pour vérifier ces choses. Alléluia. Voilà, il est formellement interdit aux femmes de monter ici sur la chair. Que ce soit pour chanter, pour témoigner, il est formellement interdit. Aucune femme ne doit se trouver ici. Quand on dit femme, c'est de 0 ans jusqu'à l'infini.
Alléluia. Il est formellement interdit aux femmes de monter sur la chaire pour témoigner ou chanter. Elles doivent rester en bas devant la chaire et elles doivent garder le silence pendant le culte afin de ne pas avoir un culte dans un autre culte. Aussi, les femmes qui allaitent doivent se retirer dans un coin pour ne pas exposer leur sein devant tout le monde. 1 Corinthiens 14, 34 à 35, 1 Timothée 2, les versets 11 à 12. Donc, en ce qui concerne les témoignages de ravissement du ciel et de l'enfer, il faut que les concernés aient au préalable été écoutés par le collège des hommes de Dieu et des servantes de Dieu avant que le concerné ou la concernée ne vienne donner son témoignage devant toute l'assemblée. Amen. Dans les cantiques de louange, nous ne voulons pas, dans les cantiques de louange et adoration, nous ne voulons pas de noms tels que Allah. Il y a une église en Côte d'Ivoire là où on chante Allah, Salam alaikum, Amen, Alléluia. Nous, on ne veut pas de ce genre de choses ici. Oui, c'est la vérité. Ça existe en Côte d'Ivoire. Alléluia. On ne veut pas de ces choses-là ici. Le Seigneur Jésus ne sera même pas d'accord. Alors, nous ne voulons pas des noms comme Paraclet. Il y a des chants qui se chantent avec Paraclet à l'intérieur de louanges ou adoration, avec Paraclet, avec Jéhovah, avec Yahweh, parce que c'est des noms dans lesquels Jésus-Christ ne se reconnaît pas. Ou la vie Zoé. Il y a des chants là où on chante tu es la vie Zoé qu'on sort. Le Seigneur ne veut pas de ces choses-là, des noms comme Igoué, Holy Ghost, qui signifie le Saint Fantôme, Shekinah, qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ et même les Écritures bibliques, mon séducteur ou Christ et Jésus, parce que ce n'est pas Christ et Jésus, mais c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà, donc vous avez pour référence le livre de Genèse 22, le verset 14. Pendant que nous sommes en train certainement de louer Jésus-Christ, notre Père, ici, donc nous ne voulons pas des danses sataniques ou mondaines telles que le zouk. Là où le zouk, c'est cette danse-là où à l'époque, nous, parfois dans les établissements scolaires, là où on organisait la boue de fin d'année, après tu attrapes la fille, vous vous serrez là, vous dansez ensemble. Donc, sachez que dans la sainte doctrine, c'est interdit. Alléluia. Amen. Le roucascas, l'ancham, vous savez, ça c'est la chose des Gabonais. Le jazzy, le breakdance, ikoku, le riengo, le lone, la serpentine, la jax, il y en a même encore beaucoup qu'on peut citer. Alléluia. Donc, toutes ces danses mondaines-là, Jésus-Christ ne veut pas voir ça ici parce que le livre de Malachie est clair, il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Donc, pas de sujet politique pendant le culte du Seigneur Jésus, car nous faisons la promotion, la propagande de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je ne vais pas m'arrêter par là, je voudrais aussi dire qu'en réalité, nous ne sommes pas censés faire de la politique, tout simplement. Alléluia. Ce n'est pas seulement dans l'église, même dehors. Je ne vais pas devenir un politicien. Amen. Si je deviens un politicien, qui va aller évangéliser à ma place? Si je deviens un politicien, qui viendra enseigner à ma place? Si je deviens un politicien, qui ira en mission à ma place? Alléluia. Donc la politique, ce n'est pas pour nous. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Veuillez verser de l'eau lorsque vous faites un tour dans les vestiaires, s'il vous plaît. Conformez-vous à tout ce que les hommes de Dieu vous demanderont de faire conformément à la parole de Dieu. Je vais m'expliquer. Tant que c'est conforme à la parole de Dieu, tant que c'est écrit, vous le faites. Mais si c'est quelque chose qui vous traîne dans le péché, je crois que là, alléluia, il faudrait qu'on soit clair. Pour que quelqu'un ne dise pas demain que non, voilà, c'est apôtre Jude. Donc, voici les règles de sainteté. Non, Seigneur, c'est apôtre Jude qui m'avait induit en erreur. Si apôtre Jude t'induit en erreur, dis à apôtre Jude que papa, il est écrit. Alléluia. Voilà comment le Seigneur Jésus-Christ a vaincu l'ennemi dans le désert. Pendant que l'ennemi venait dire voici, voilà, le Seigneur Jésus-Christ lui répliquait, il est écrit. Amen. Amen. Donc vous avez le droit de vous défendre avec des passages bibliques. Papa, ce que tu dis là, ça, c'est pas écrit. Voilà ce qui est écrit. Voilà ce qui est recommandable. Amen. Amen. Donc de la part du Saint-Esprit à toutes les églises des saints, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse chacun ce matin. Soyez encore bénis.
Amen, 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 amen. Voilà. Shalom.